Voilà, je suis le maire de la commune de Grand Dakar depuis 2009. Je suis à un 3e mandat. Voilà, et je suis accompagné de personnes formidables. Et nous faisons un travail extraordinaire pour Grand Dakar parce que nous avons des obligations à réussir. Parce que nous devons réussir ce que nous faisons, parce que nous savons ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Alors donc, ce n'est pas toujours évident, parce que vous savez, les moyens ne suivent pas toujours. Et donc, avec le peu qu'on a, nous faisons en sorte de pouvoir bien les utiliser de façon efficiente, pour que les populations puissent en bénéficier. Alors, vous aurez l'occasion peut-être de vous promener dans Grand Dakar. Vous avez été ici il y a 20 ans. Vous allez voir quelques changements que nous avons initiés avec l'équipe municipale. Et donc, cela nous permet en général de rester là parce que les populations apprécient. Et donc, on est là. Ah. Grand Dakar, d'après les dernières statistiques, on tourne entre 60 000 et 70 000 habitants sur une superficie de 1 km². C'est trop petit. La densité est très forte parce que nous avons malheureusement, voilà, nous vivons en hauteur. Vous avez bien compris. Parce qu'une bonne partie de la commune, c'est à partir de là où vous habitez, là, à la zone A. Vous avez vu, il y a Sainte-Thérèse, c'est un lieu de culte. Il y a après, derrière, l'ENA, l'École nationale d'administration. Il y a le centre culturel Blaise Senghor. Vous avez là-bas la plus grande mosquée presque d'Afrique de l'Ouest, Massalikoun. Vous avez un lycée en construction. Vous avez des écoles. Donc, c'est une partie qui comprend les équipements. Donc là-bas, il n'y a pas d'habitation. Et toutes les habitations sont à partir de la zone A là-bas pour venir jusque-là. Alors, c'est ça qui fait que la densité est très forte. Et les gens vivent en hauteur maintenant parce qu'on fait des immeubles. Voilà. Donc, lui, il a acheté un immeuble il n'y a pas longtemps. Donc, il faut le surveiller là. Parce qu'il a beaucoup d'argent et il doit les dépenser. Alors nous sommes heureux, comme je vous l'ai dit plus haut, de vous compter parmi nous. Parce que nous vous aimons, nous vous portons dans notre cœur. Et nous osons espérer que votre séjour sera un séjour très fructueux, agréable, mémorable. Et qu'il y aura encore d'autres possibilités pour une rencontre, que ça soit là-bas ou ici. C'est pareil. Alors donc, merci. Accompagné jusqu'à l'hôtel, tout est hyper fluide. Et donc, c'est un vrai confort pour nous. Parce que dans la délégation, on a des professionnels, des personnes en situation de handicap. Donc, on n'est pas, nous, spécialistes dans le handicap moteur, mais dans le handicap mental, psychique. Donc, ça peut être des angoisses pour les gens d'arriver. Et on a vraiment été hyper bien accompagnés. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour ça. Vous dire aussi qu'on n'avait aucun doute sur la qualité d'accueil et c'est pour ça qu'on a monté ce projet depuis plusieurs mois parce qu'on savait la qualité des relations qu'on a avec l'association des handicapés moteurs du Sénégal mais aussi avec la mairie parce qu'on se côtoie depuis maintenant presque 20 ans et on connaît votre investissement réel sur la cause des personnes en situation de handicap. Donc je suis très contente que vous ayez signé la convention et qu'on puisse faire un colloque et que ça donne un peu de vie en fait à cet échange officiellement on va dire. Donc ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui on a aussi des représentants, on a Marie-Séraphine Terrien qui est là, qui représente l'hôpital psychiatrique du Havre. Donc elle est cadre sur l'hôpital. Donc et Ilyes qui est infirmier, Ilyes Zegaï, voilà. Et donc ça donne aussi l'idée de l'implication de l'hôpital public du Havre dans ce projet, voilà, pour rencontrer le professeur Silan Diaye qu'on voit jeudi et qui sera là au colloque. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, l'idée de cette convention, c'est qu'on puisse pérenniser un échange et pas seulement juste
un voyage comme ça qui n'est pas vraiment de sens, où nous on viendrait en pseudo-vacances, apporter un peu de matériel et repartir. C'est pas l'idée. C'est vraiment qu'on puisse entretenir en fait un échange. Pourquoi? Parce que en fait, si nous on peut aider économiquement les personnes en situation de handicap moteur ici, l'impact que ça a sur les gens que nous en accompagnement, c'est réel. C'est-à-dire que pendant 1 an, des gens qui peuvent avoir des fragilités psychiques se sont mobilisés, ont travaillé des compétences, ont fait des choses qu'ils ne feraient pas s'il n'y avait pas ce projet-là. Donc ils ont été démarchés, ils ont voyagé pour aller chercher des fauteuils roulants, ils ont fait énormément de choses. Ils ont vendu des produits des femmes en situation de handicap, ils ont organisé ils ont loué des salles, ils ont vendu, ils ont compté l'argent, enfin voilà, tout un processus qui fait que dans cet échange-là, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de travailler plein de choses avec eux jusqu'à être là aujourd'hui, alors qu'il y en a qui ont énormément d'angoisse, mais ils ont réussi à lever leurs angoisses pour venir ici. Et en échange, nous, ça nous permet de vraiment pérenniser un soutien économique et de discuter un peu sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc on espère vraiment que ça va s'inscrire dans le temps et que ce soit pas Bon, nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc j'espère que ça va continuer, mais entre les deux associations, vraiment que ça dure de longues années, quoi. Voilà, donc on vous remercie encore au nom de tout le monde de l'accueil qu'on a. Je voudrais dire que ce centre de santé est un centre de santé modèle en termes de participation, surtout sur le plan social. En tout cas, je peux vous dire que les personnes en situation de handicap se soignent gratuitement dans ce centre de santé. Et le médecin-chef est disponible, même si on l'appelle, moi je l'appelle à la maison, je recommande quelqu'un pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui vient, il le prend. Même les dimanches, il vient faire des consultations. Donc c'est un centre, c'est pourquoi on a tenu à ce que ce projet-là, que le centre de santé fasse partie de ce projet. Et je remercie Mohamedou Lamine Sall pour son implication à l'organisation de l'arrivée de ces gens-là. On a tenu des réunions plusieurs fois avec lui. Et il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Il nous a recommandé à plusieurs personnalités pour que votre venue soit une venue merveilleuse. Donc voilà ce que je tenais à dire. Qui est le centre de santé de Grand Dakar. Nous vous disons que vraiment nous sommes très contents, très ravis de vous accueillir dans cette structure. Voilà. Et nous sommes aussi heureux d'apprendre que vous avez une relation avec l'association des handicapés, qui est un des partenaires clés de cette structure, dont M. Cody et M. John dirigent. Voilà. Je pense que cette association, ça fait partie de notre centre. Donc si vous êtes ces autres, et les autres de la mairie, ça nous fait énormément plaisir. Maintenant, comme l'a résumé Sall, bon, le centre de santé il est là, c'est une structure des centres de santé. Bon, ici au Sénégal, la pyramide sanitaire est organisée. Il y a la case de santé, le poste de santé, le centre de santé, les hôpitaux de niveau 1, 2, 3 jusqu'à 4. Voilà. Maintenant, nous sommes un centre de santé. Maintenant, un centre de santé bon, qui se développe un peu. Au début, ce n'était pas comme ça. Maintenant, actuellement, on a réussi à avoir tous les services presque. Même le bloc opératoire, on l'a. Il est là. Il n'est pas fonctionnel pour le moment, mais on est vraiment sur ça. On est en train de l'équiper et ça va démarrer, Inch'Allah, avant la fin de cette année. Maintenant, tous les autres services sont disponibles ici. Voilà. Que ce soit la radiographie, l'échographie, les spécialités, les services de médecine, les hospitalisations se font ici. Il y a aussi la maternité pour tout ce qui est accouchement et autres. Voilà. Donc vraiment, nous sommes vraiment encore heureux de vous accueillir. Nous vous disons bienvenue à Grand Dakar et que les populations de Grand Dakar sont parmi vous aussi. Voilà. Nous vous remercions. Merci beaucoup.